La PCX a subi des changements significatifs et elle est maintenant plus puissante, mais est-ce qu'elle bat la NMAX? Reste jusqu'à la fin, je vais te répondre. Si tu es nouveau ici, je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne Motoplay. Dans cette vidéo, découvre tout sur la nouvelle Honda PCX 160 2023, caractéristiques, consommation, prix d'assurance, performance en ville et sur route. Bien sûr, mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. La nouvelle PCX a aussi connu d'importants changements. Pour éviter une vidéo trop longue, je mets le lien ici, en description et dans la fiche d'une vidéo détaillée. Tous les changements entre la version 150 et la 160 point par point. Donc, après avoir regardé cette vidéo, allez voir les changements en détail. Dans cette vidéo, je vais me concentrer davantage sur mes impressions et bien sûr sur les points positifs et négatifs. Et à qui s'adresse la PCX? Eh bien, celle-ci est un véhicule urbain. À mon avis, elle est destinée, bien sûr, à la personne qui va circuler en ville dans ce trafic dense de manière rapide et agile. Elle est également destinée à ceux qui sont débutants. Si vous venez d'avoir votre permis, vous pouvez débuter avec la PCX sans problème. Elle est également recommandée pour la personne qui possède soit une moto plus grande pour voyager, soit même une voiture dans le garage et qui cherche un véhicule léger, agile et économique pour circuler en ville sans difficulté puisque ce scooter est très économique. Je vais justement vous en parler. Donc, pour affronter la circulation dense, c'est une excellente option. Peut-on emmener un passager? Oui, c'est possible. Sa proposition étant urbaine, vous n'aurez aucun problème en ville. Il y a même un repose-pied rétractable ici pour le passager. C'est très joli quand il est fermé. D'ailleurs, déjà sur la route, ses performances vont diminuer avec un passager, d'accord? Alors, réfléchissez bien si vous allez emmener un passager sur la route. D'ailleurs, ce n'est même pas sa proposition, mais je vais en parler tout de suite. Eh bien, les amis, maintenant, en 2023, nous avons 3 versions pour la PCX, la version frein combiné avec frein combiné. Nous avons la version ABS et nous avons la version de luxe qui est celle-ci. Qu'est-ce que la version de luxe? Ce serait une version différente, de luxe, d'accord? À la fin, je présenterai le prix et les différences de chaque version. Reste jusqu'au bout. Dans cette vidéo, je me concentre sur la version de luxe, le scooter que Honda nous a permis de tester. Je commence par le design, très joli et différent de la PCX avec une différence principale visible. L'arrière, avec la poignée passager intégrée, s'harmonise parfaitement avec les lignes du scooter. Donc, cette partie est vraiment devenue très jolie. Ce petit cache ici peut être retiré pour installer un support de top case, très utile en ville. Nous avons aussi ici sa signature traditionnelle, jolie, avec LED. Donc, tous les feux de la PCX sont à LED. D'ailleurs, le feu arrière a un design très joli, à mon avis. Et elle est équipée d'une Smart Key, n'est-ce pas? Le fameux capteur de présence. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de mettre la clé dans le contact. Il suffit d'avoir cette clé près du capteur de présence, elle la reconnaît déjà. Et une question que beaucoup de gens se posent, c'est « Ah, supposons que je me gare dans une boulangerie là-bas. Je suis près du scooter, un voleur pourrait-il venir le prendre ?» Il pourrait si tu n'éteins pas, n'est-ce pas? Tu as l'option de désactiver la fonction de proximité, n'est-ce pas? Donc, par exemple, je suis ici avec la clé à proximité, je tourne ici, je n'y arrive pas. Là, je l'ai activé. Il suffit d'appuyer ici et j'ai déjà cette fonction activée. C'est très utile car cela offre plus de sécurité pour nous, les motards. Et c'est comme ça. Seules celles qui ont déjà roulé avec une Smart savent à quel point cet outil est pratique. Tu n'as pas besoin parfois d'avoir la clé dans ton sac à dos. Tu t'approches, le scooter démarre, ça veut dire qu'il est avec toi. Pas besoin de chercher, de fouiller pour trouver la clé et démarrer le scooter. Et je te réponds ici, Vinicius, si tu perds la clé ou décharges la batterie ici, il existe un moyen de la démarrer avec une petite clé fournie. Je n'expliquerai pas cela dans cette vidéo. Seul le propriétaire doit connaître cette information. La concession t'expliquera tout en détail. Un code te permettra de démarrer le scooter. Autre chose, tu reçois 2 clés comme celle-ci, 2 Smart Keys et aussi un code. Conseil d'Amandina, pour l'amour de Dieu. Rien que pour ce conseil, tu devrais déjà envoyer. Pour les propriétaires de PCX ou d'autres véhicules avec Smart Key, garde toujours la clé de rechange et le code séparés. Pourquoi?
Parce que si tu n'as pas soit la clé, soit ce code, tu devras changer tout le module. Parce que c'est comme si c'était le secret. Donc, je vais juste expliquer rapidement ici. Quand tu en perds une et que tu dois en refaire une autre, si tu as la clé de secours, la concession copiera le code et te remettra une nouvelle clé. Donc, le coût sera moindre. Sans le code, tu n'as pas la clé. Ils ne peuvent pas connaître ce code. En d'autres termes, tout devra être changé, ce qui coûtera très cher. Le conseil d'Amandina, garde toujours le code reçu avec ta PCX et la clé de rechange séparée pour éviter tout souci. Une chose sympa, c'est que pour 2023, la PCX est désormais équipée d'une alarme d'usine. Exactement, elle est déjà équipée d'une alarme intelligente en sortie d'usine. Par exemple, si elle reste immobile dans le garage, l'alarme ne s'active pas. Désormais, elle sait si vous vous êtes arrêté à la fac ou au travail et elle active alors l'alarme. Et comme c'est déjà, disons, une alarme d'usine, il n'y aura donc pas ce problème de consommation incorrecte de la batterie. Parce que ce système fait déjà partie de l'ingénierie de fabrication du scooter. Donc c'est certainement une alarme plus intelligente. Il y a 3 niveaux, aussi bien de sensibilité si quelqu'un touche, que 3 niveaux de bruit. Voici un exemple. L'alarme est déjà activée. Regarde. Voilà, donc c'est très utile parce que tu n'auras pas de coûts supplémentaires. Tu peux prendre une assurance et en plus de l'assurance, bien sûr, avoir une alarme. Cela va compliquer la tâche des voleurs pour prendre ton scooter. Pour le démarrer, il suffit de tourner le bouton ici. Je me suis arrêtée sur Seat Full. Et pour ouvrir le compartiment du réservoir de carburant, il suffit de venir ici et d'appuyer sur Fuel pour que la trappe s'ouvre. Et il a une capacité de 8 litres d'essence. Et pour répondre à ta question, un réservoir de 10 litres. Eh bien, je ne pense pas. Parce qu'elle a une excellente autonomie, elle fait plus de 200 km avec un plein, donc je pense que ce n'est pas nécessaire. Et pour ouvrir ici l'espace sous la selle, tu viens et tu appuies sur le bouton Seat et il s'ouvre. Et ici, les amis, il y a beaucoup de place. J'ai mis mon casque ouvert, ma veste et aussi des gants. Un casque intégral rentre aussi, car j'ai déjà fait le test. Et ici, sur le côté gauche, nous avons un petit vide-poche. Un téléphone portable y rentre. Donc celui-ci, mon téléphone, rentre sans difficulté, d'accord? Mais rappelez-vous que c'est un vide-poche sans clé et sans verrou. Donc faites attention à ce que vous laissez ici pour ne pas l'oublier. Ici, nous avons une prise USB. Vous n'avez pas besoin d'adaptateur. Et le guidon de la PCX est fixe, c'est-à-dire que vous tournez le guidon et l'avant reste pareil, n'est-ce pas? Comme les autres scooters, avec la particularité que le guidon de la PCX est visible. Il n'est pas intégré au carénage, contrairement à la SH150 ou la NMAX160. Et un avantage, c'est que vous pouvez fixer le système de positionnement global, car sur le guidon, c'est beaucoup plus sûr que par exemple de le mettre ici à la base du rétroviseur. Eh bien, elle mesure 76,4 cm de la selle au sol sur la béquille centrale. Je vais m'asseoir pour vous montrer. Je mesure 1,77 m et j'arrive à poser les 2 pieds au sol sans difficulté. Restez ici avec les jambes à 90 degrés. Il y a cette petite base ici où vous pourriez étendre vos pieds, mais je trouve ça très inconfortable. Je pense que c'est plus esthétique, décoratif que vraiment fonctionnel pour poser les pieds, d'accord? Vous n'êtes pas plus en arrière, donc vous pouvez poser les pieds au sol. Le réservoir est dans ce tunnel, d'accord? Elle n'a pas ce plancher plat pour que vous puissiez mettre vos affaires ici entre les jambes. En ce qui concerne la position de conduite, c'est très confortable. J'arrive à avoir ici un bon angle pour mes bras. Donc, pour rouler en ville, elle est très bien. En somme, les amis, c'est un scooter léger, facile à conduire. En ce qui concerne le poids, elle fait 126 kg à sec. C'est-à-dire sans compter les liquides et le réservoir de carburant dont je vous ai parlé. La PCX 160 dispose d'un contrôle de traction. Donc, l'unité de contrôle électronique, qui est le cerveau, l'électronique du scooter, vérifie la rotation de la roue arrière, envoie l'information et active le contrôle. Vous pouvez le désactiver. Ce n'est pas conseillé pour votre sécurité. À chaque redémarrage du scooter, le contrôle de traction se réactive automatiquement. Elle dispose de jantes alliage, 14 pouces à l'avant, 13 à l'arrière. Et la PCX est équipée d'un moteur monocylindre de 156,9 cm3 avec refroidissement liquide, qui développe 16 chevaux de puissance maximale à 8500 tours et 1,5 kg force, mètre à 6500 tours.
Et la PCX est un scooter automatique avec une transmission à variation continue. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de changer de vitesse, il suffit essentiellement d'accélérer et de freiner. Et ici, sur le levier droit, se trouve le frein avant et sur le levier gauche, là où se trouverait l'embrayage d'une moto traditionnelle, se trouve le frein arrière. Et elle est équipée, les amis, dans cette version de luxe de frein à disque sur les deux roues avec un diamètre de disque de 220 mm pour chaque roue. Et cette version est équipée d'un système anti-blocage des roues, ABS uniquement sur la roue avant. Pour répondre ici, Alexandre Izuki, non. La version frein combiné de la PCX est équipée de freins combinés, d'accord? Quant à la version de luxe qui est celle-ci, ainsi que la version ABS, elles sont équipées de l'ABS uniquement sur la roue avant. Si tu ignores la différence entre frein combiné et ABS, j'ai fait une vidéo qui t'explique rapidement. Je mets le lien dans la description et la fiche pour que tu choisisses, d'accord? Pouvoir choisir, s'informer et prendre la meilleure décision d'achat. En ce qui concerne la suspension à l'avant, nous avons une fourche télescopique avec 100 mm de débattement et à l'arrière, 2 ressorts sans réglage, d'accord? Également avec 100 mm de débattement. Maintenant, la position du ressort est un peu différente par rapport à la version 150, d'accord? Elle garde 2 niveaux de réglage du ressort avec un ressort supplémentaire à la fin, non? À l'origine, elle est plus rigide pour éviter la fin de course. Et le reste du ressort a cette tension plus souple pour assurer l'amortissement. Et tout le monde est curieux de savoir si la suspension s'est améliorée ou non. Regardez le nombre de questions que j'ai reçues. La suspension s'est améliorée, non? Elle a déjà été pire, n'est-ce pas? La suspension de la PCX, pour celles qui ont eu les premiers modèles, savent de quoi je parle. Elle arrivait en butée tout le temps. La suspension d'un scooter n'est pas miraculeuse, mais elle a déjà été pire. Je pense que Honda a fait évoluer au fil du temps la suspension de la PCX. Je vous donnerai bientôt mon avis sincère sur cette suspension avec ses points positifs et négatifs. Et le tableau de bord est entièrement numérique. C'est un écran affichage à cristaux liquides de type blackout, donc il a un fond sombre et les lettres sont blanches, n'est-ce pas? Clair. Ce qui met en valeur et donne une bonne visibilité. Ici, nous avons principalement bien mis en avant le compteur de vitesse. Ici en haut, l'horloge. Ce changement d'huile indique qu'il faut faire la révision, n'est-ce pas? Donc, il vous apporte déjà cette information. Au cas où vous oublieriez, la PCX vous avertit. Ici, nous avons la jauge de carburant. Elle est déjà presque vide. Ici, en bas, on trouve les infos de l'odomètre partiel, total et l'ordinateur de bord. Ici, la consommation moyenne est de 28 km/h et elle a déjà parcouru 1265 km. Là, nous changeons les informations directement sur le tableau de bord et ici, nous avons le trip 1, n'est-ce pas? Ici, nous avons l'information du Honda Selectable Torque Control, le contrôle de traction, c'est tout. Nous avons donc le trajet partiel de 192 km et le trajet total, c'est bien ça? Ce serait l'odomètre. Et ici, avec ce bouton, vous faites le réglage et vous pouvez réinitialiser les informations du tableau de bord. Ici, sur le côté, 2 petits écrans servent aussi à autre chose qu'au clignotant. J'ai activé les feux de détresse. Voyez comme c'est joli. Quand vous activez le clignotant gauche ou droit, cela s'affiche sur le tableau de bord. Nous avons aussi des voyants lumineux, comme l'indicateur de feu de route. Voici celui de service, celui du contrôle de traction et de l'ABS. Et ce petit A qui s'affiche ici sur le tableau de bord signifie que vous avez activé l'idling stop. Et qu'est-ce que c'est l'idling stop, n'est-ce pas? Ou le start stop? C'est un système qui, activé à l'arrêt à un feu rouge, le scooter s'éteint, ce qui permet d'économiser du carburant, de réduire la pollution, et pas seulement la pollution au dioxyde de carbone, mais aussi la pollution sonore. Et puis, pour réactiver le scooter, il suffit de tourner l'accélérateur et il redémarre automatiquement. Donc, ce système, c'est le start-stop, n'est-ce pas? Ou idling stop de Honda. En bas, voici le bouton des feux de détresse et l'allumage du scooter. À gauche, voici le bouton pour activer les feux de route. Il y a le bouton pour faire des appels de phare. Ici se trouve le klaxon. Et ici, le clignotant pour la droite et la gauche. Maintenant que je t'ai déjà présenté la nouvelle PCX 160, il est temps de rouler avec elle en ville et sur la route. Terminez la vidéo par les points positifs et négatifs. Mais avant, si tu apprécies déjà les informations de cette vidéo, la production, que dirais-tu de laisser un like, hein? Tu me motives à faire plus de vidéos comme celle-ci. Mets un like maintenant, monte derrière moi.
circulation dense passée avec la PCX, c'est génial les amis. L'agilité de cette moto est incroyable. C'est ça. Petite moto agile, maligne. Vraiment. Pour celles qui veulent éviter les embouteillages, la PCX est vraiment bien. Elle passe sans problème dans les couloirs. Alors, Junior, pour te répondre à propos du moteur, voilà, il est plus vif, plus réactif au démarrage, comme tu peux le voir là. La courbe de couple et de puissance s'est améliorée par rapport au moteur 150. Donc, il est plus vif, oui, Lucas. Le tableau de bord a, selon moi, une bonne visibilité, non? Pour moi, l'angle dans lequel il est placé est parfait. Et puis, on m'a demandé, n'est-ce pas? Milka m'a demandé si l'eau entrait. Tu vois, il va presque pleuvoir, j'espère ne pas devoir tester. Si le tableau de bord de la PCX prend l'eau, tu as une PCX 160, dis ici si l'eau entre ou non. En ce qui concerne la suspension, tu vois, une rue rafistolée, eh bien, elle fait quelques petits rebonds à l'arrière. Donc, ça apporte un certain inconfort, oui. L'avant tient plutôt bien, mais l'arrière, il n'y a rien à faire. Si tu prends un gros trou, ça va taper. Il n'y a rien à faire, d'accord? Donc, écoute, évite, mon Dieu, évite les trous, d'accord? Évite les trous. Malheureusement, nous n'avons pas des rues en asphalte lisse, n'est-ce pas? Je crois que c'est pour cet endroit que la PCX avait été conçue, n'est-ce pas? À cause de ces petites roues ici. La suspension, mais c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, asphalte lisse. Mieux vaut éviter les nids de poules. Les rues sont pleines de trous et rafistolées. Tu feras comme tu peux. Ce petit inconfort, d'accord? Mais c'est ça, les amis. Super trottinette pour circuler en ville. Maintenant, allons rouler avec elle sur la route. Est-ce qu'elle va bien s'en sortir? Je suis ici sur la route. Et est-ce qu'on va atteindre la vitesse maximale avec la PCX? Dès le début, une petite montée. La PCX avance difficilement, tant bien que mal. Ici, 115-16. Oh là là. Je suis presque en train de prendre un couloir ici, hein. Oh mon Dieu, je suis sortie de la... Oh là là, un accident. Sortie de la ville et il y a déjà des embouteillages sur la route. Oh mon Dieu, il n'y a que Dieu. Bon, les amis, sur la route. Ce n'est pas sa proposition, n'est-ce pas? Mais la PCX, elle assure grave. C'est dans la montée. 110, 109. Et je suis toute seule, d'accord? Je n'ai pas pris de passagère pour le test. Alors, c'est la vitesse qu'elle fait avec moi, d'accord? Mais on sait bien que si on prend un passager, les performances diminuent, n'est-ce pas? Ça va être plus lourd. C'est ça. Pour les sceptiques, voyez la puissance d'éclairage de la PCX. Regarde. Là-bas, cette plaque devant, regarde. Tu vois? Mec, regarde ça. Eh, un grand phare, hein? Les gens beaux, je ne me trompe pas. En plus d'être beaux, ils illuminent un vrai phare. Regarde, il éclaire merveilleusement bien. Regardez le panneau du péage. Oh là là, franchement, les amis, le phare de la PCX est vraiment excellent. Regardez ça. Voilà. J'ai aimé, hein, j'ai aimé. Et c'est
Sergio m'a posé une question sur l'assurance ici. Toutes les questions de cette vidéo viennent de mon Instagram. Si tu ne me suis pas encore, vas-y, amanda.pagliari. Le lien est dans la description ou affiché à l'écran. Je publie souvent des photos, astuces, nouveautés et coulisses. Vous êtes toujours les premiers informés. Peut-être que la prochaine question à laquelle je répondrai sur Motoplay sera la tienne. Suis-moi. Revenons à l'assurance. Elle dépend surtout du profil comme l'âge, le code postal et le lieu de résidence. La consommation dépend aussi du style de conduite. Pour cette version, elle est ici à 0, n'est-ce pas? Un peu plus de 1000 km, donc le moteur n'est pas encore rodé ni à sa performance maximale. Donc, il va un peu consommer, oui, en ce moment. Selon l'ordinateur de bord, elle a fait presque 30 km par litre. Elle a atteint 29, non? Mais cela dépend. Lors du test, j'ai fini par faire un mélange de ville et de route. Si tu roules uniquement en ville, là oui, tu auras plus d'économie. Déjà sur la route, alors la Seine, j'ai vraiment accéléré, donc j'ai fini par demander un peu plus au moteur. C'est pour ça qu'elle a eu cette consommation-là. Mais j'aimerais savoir, tu as une PCX 160? Écris la consommation que tu fais avec elle dans les commentaires pour aider d'autres motards. Globalement, elle est économique. Oui, et Honda nous a donné des chiffres lors du test qu'elle fait en moyenne 37 km par litre selon l'Institut MOA. D'accord? En roulant tranquillement, on peut même atteindre 44 km par litre. Quelqu'un ici a-t-il déjà atteint cette consommation moyenne avec la PCX? Dites-le en commentaire. Moi, non. Je suis arrivée à environ 30. Comme je l'ai dit, elle est encore en rodage. Et maintenant, je vais parler des points positifs et négatifs de la PCX. Rappelez-vous que Mandinia ici n'est pas détentrice de la vérité absolue. Vous avez tout à fait le droit d'être d'accord, de ne pas l'être ou même de compléter de manière respectueuse en utilisant les commentaires. Mais surtout, il faut être abonné à la magnifique chaîne Motoplay, la plus charmante du Brésil. Appuie sur le bouton like et abonne-toi. Passons au point positif, à commencer par l'économie. En cette période d'essence chère, c'est sûr, la PCX est un bon choix. On dirait que le prix de l'essence ne va plus jamais baisser. Donc, je pense qu'elle s'en sort très bien. L'alarme d'usine est un autre point positif, car au moins, ça complique la tâche des voleurs qui voudraient prendre votre scooter. Aucun coût supplémentaire, livraison d'usine incluse, c'est un avantage. Le design est une autre chose que j'aime beaucoup chez la PCX. Beaucoup de gens choisissent la PCX justement à cause de son design. Elle attire l'attention partout où elle passe. Cette version de luxe ici est vraiment très belle. Peut-être qu'elle ne plaira pas à tout le monde, n'est-ce pas? En fait, Honda a vraiment voulu faire quelque chose de plus exclusif. Je ne l'ai pas mentionné dans la première partie de la vidéo, mais pour ces couleurs ici, elle s'est inspirée de teintes plus sophistiquées, n'est-ce pas? Comme celle des yachts. Ils ont présenté un schéma coloré. Donc, vraiment, ce n'est pas pour tout le monde. Mais le design de la PCX en général est très beau. Il attire l'attention. C'est donc un point positif. La partie cycle l'est aussi. Ce scooter remplit bien sa mission en ville, même en circulation dense. La facilité de conduite est un autre point positif, n'est-ce pas? Parce que cela concerne non seulement les débutants qui roulent pour la première fois, qui viennent d'avoir leur permis de conduire, mais aussi ceux qui ne veulent pas trop de difficultés. Ce scooter automatique se conduit facilement. Il suffit d'accélérer et freiner. Laissez votre voiture au garage. Vous souhaitez aller plus vite au travail en scooter? Ce scooter est très facile à conduire. Point positif, l'espace sous la selle aussi. Un casque intégral rentre. Vous pouvez aussi y mettre une veste, un imperméable. Avec un top case sur votre PCX, c'est la combinaison idéale pour transporter de nombreux objets. Donc, point positif. Le système idling stop ou start stop est un point positif. D'ailleurs, la PCX a été le premier véhicule à 2 roues à introduire cette technologie au Brésil. Donc, c'est vraiment bien. Cela permet d'économiser du carburant et de moins polluer. J'aime l'utiliser et j'ai déjà fait un test. J'ai une SH150 qui possède aussi ce système. Et franchement, ça marche vraiment. Elle devient plus économique quand on laisse le bouton activé. Le contrôle de traction améliore la sécurité pour nous, motards. Et la Smart Key est aussi un atout. Seules celles ayant déjà utilisé une moto ou un scooter avec cette technologie connaissent son agrément. Autre point positif, l'ensemble optique avec clignotant intégré au phare. C'est très joli.
En plus d'apporter un look caractéristique et exclusif, la signature de la PCX nous offre aussi plus de sécurité à nous, les motards, puisqu'elle éclaire très bien, surtout la nuit. Et alors, ai-je oublié un point positif de la PCX? Écris-le en commentaire. Sujet à controverse, les points négatifs. La Smart Key est un système très bien. Cependant, ici, Honda n'a pas mis de capteur qui, lorsque tu n'éteins pas complètement le sélecteur pour couper le scooter, t'avertit. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai un scooter avec cette technologie Smart Key et j'ai déjà oublié. Comme il n'y a pas cette histoire de tourner la clé et de l'emporter, j'ai déjà oublié le bouton allumé. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va bouffer la fichue batterie. C'est un point négatif parce que la concurrence propose par exemple la NMA X160. Quand vous la laissez hors de la position correcte, après quelques secondes, elle commence à biper pour vous rappeler que vous devez éteindre le scooter. Autrement dit, vous n'aurez pas la batterie déchargée. À mon avis, cette technologie manque sur la PCX 160. Peut-être qu'elle sera ajoutée à l'avenir. Un autre point négatif selon moi, c'est la question de la suspension, surtout à l'arrière. Ça, c'est beaucoup amélioré, il faut le dire, oui. Honda fait des efforts pour améliorer de plus en plus la suspension de la PCX. Cependant, ce n'est pas miraculeux. Donc, si vous êtes une personne qui a déjà un problème de dos, si vous êtes quelqu'un de plus sensible, je vous recommande de ne même pas opter pour un scooter. Choisissez plutôt, par exemple, une moto de la catégorie Trail car vous aurez un meilleur amorti. En ce qui concerne les nids de poule et la suspension, il n'est pas possible d'installer une suspension à plus grand débattement sur un scooter car il a de petites roues. Honda a même réduit la roue arrière à une jante de 13 pouces, mais malgré cela, un débattement de 100 mm, c'est très peu pour un scooter. En plus sur une moto, tes jambes aident aussi à amortir les chocs. Sur un scooter, tu restes assise et l'impact va directement dans le dos. Cela s'est amélioré, mais la suspension demeure le point faible des scooters. Autre chose, sur la PCX, la roue avant fait 14 pouces et l'arrière 13. Cette petite roue ici, vous voyez, c'est vraiment fait pour rouler uniquement sur l'asphalte. Un asphalte lisse de qualité européenne, c'est difficile de trouver un bon asphalte au Brésil, seulement dans certains quartiers, et encore. Mais ça, à mon avis, c'est un point négatif par rapport à la PCX qui m'a fait, dans le passé, choisir un autre scooter avec des roues de plus grand diamètre. Donc, peut-être que ce point mérite votre attention. Et un autre point ici, Alan, l'ABS à l'avant aide beaucoup, c'est mieux que rien. Cependant, à mon avis, c'est un point négatif que la PCX ne soit pas équipée de l'ABS sur les deux roues, ce qui apporterait plus de sécurité. Après tout, on ne parle pas d'une petite 160 moins chère, n'est-ce pas? C'est un véhicule avec une valeur ajoutée, avec de la technologie, du design. Donc, à mon avis, si la concurrente en a, Honda pourrait aussi en mettre. Ça finit par être un point négatif que la PCX n'ait l'ABS que sur la roue avant. Et, à propos de freins, mon Dieu, un point négatif, mais pas pour la version de luxe puisqu'elle est équipée de freins à disque sur les deux roues, mais la version d'entrée de gamme, la version frein combiné, qui est d'ailleurs très jolie en noir, soit dit en passant, est équipée d'un frein à tambour à l'arrière. Mon Dieu, Honda, en 2023, vous mettez un frein à tambour sur la PCX. D'accord, vous ne vouliez pas dépenser pour le capteur ABS à l'avant, mais mettez-moi au moins 2 freins à disque, non? Par Dieu, ça me révolte, car je déteste les freins à tambour. J'ai déjà eu un scooter équipé de ce type de frein. On va me dire, Amanda, pourquoi elle roule? Les gens, c'est 16 chevaux. Le scooter fonctionne bien, certains l'utilisent même sur l'autoroute. Il faut avoir un frein correct. On sait que c'est le frein avant qui arrête vraiment le véhicule. Dans ce cas, ici, le scooter. Cependant, à mon avis, le point négatif de la version frein combiné, c'est qu'elle est équipée d'un frein à tambour à l'arrière. Ce n'est pas joli, hein, Honda? Un autre détail important, si vous cherchez un scooter pour prendre la route voyager, surtout avec un passager, la PCX n'est pas une option pour vous. D'accord? Alors, optez pour un scooter plus grand. Son objectif est urbain. Peut-on prendre la route avec? Bien sûr que oui, n'est-ce pas? On peut voyager à vélo, même avec une Pop 110 jusqu'en Amérique latine. Cependant, elle n'a pas été conçue pour ça. Donc, pour répondre à votre question, je pense que cela finit par être un point négatif. Si la personne cherche un scooter pour prendre la route, d'accord? Il y a d'autres scooters plus grands, y compris chez Honda. Et un autre point que j'ai vu sur Internet, les amis, c'est la question des carénages,
qui sont chers. L'entretien, de manière générale, vous pouvez le prévoir à l'avance chez le concessionnaire. En général, l'entretien le plus coûteux est la courroie. Consultez le manuel pour savoir à quel kilométrage la remplacer. Vous pouvez jeter un coup d'œil chez le concessionnaire bien avant d'acheter et déjà connaître le coût de l'entretien et de la main-d'œuvre. Si vous tombez, le carénage coûte cher. Vérifiez avant d'acheter ou mettez une protection pour éviter ce souci. Et le dernier point négatif, mais non des moindres, je pense que c'est le prix. Le scooter est cher. La PCX, déjà depuis quelques années, la même version 150 était chère. Donc, à mon avis, une moto qui n'a même pas l'ABS sur la roue arrière a un prix un peu élevé. Mais je veux connaître ton avis. Que penses-tu du prix de la PCX? Écris-le dans les commentaires. Et avant de conclure la vidéo et d'aborder les prix, voyons les différences entre les versions de la PCX. En commençant par la moins chère, la version frein combiné, très jolie en noir, est disponible à un prix public conseillé à partir de 16 230 réais. Qu'est-ce qu'elle n'a pas? Qu'est-ce qu'elle offre? Elle a un frein à tambour à l'arrière. Elle n'a pas de contrôle de traction. Et elle est équipée de freins combinés. Freins combinés. C'est-à-dire, elle n'a pas l'ABS. Les freins et autres caractéristiques, comme la suspension ou la hauteur, elles sont identiques aux versions de luxe et ABS. La seule différence réside dans le design et les couleurs. La version ABS inclut tout ce que j'ai cité. Contrôle de traction, disque aux 2 roues et ABS. Et elle est disponible à partir du prix conseillé de 17 850 réais. Et la version de luxe que j'ai présentée ici dans la vidéo est disponible à partir de 18 270 réais. Je vais maintenant répondre à la grande question. Je préfère la PCX ou la NMAX? Est-ce que maintenant la PCX a surpassé la NMAX? Je peux dire que les deux sont très proches. C'est une bonne chose pour nous, les consommateurs, parce que peu importe celle que vous choisissez, vous allez ramener un excellent scooter à la maison. La nouvelle NMAX 160 Connected, il y a une vidéo sur Motoplay, allez la voir. Ensuite, la présentation complète ainsi que le test avec les points positifs et négatifs. Eh bien, en résumé, la NMAX est équipée de freins ABS sur les 2 roues et aussi de la connectivité sur le tableau de bord. Aussi, les boutons du tableau de bord se changent sur la poignée. Enfin, elle a un look différent. Quant à la PCX, elle propose le moteur le plus puissant de la catégorie. Elle a aussi l'ABS seulement sur la roue avant et elle dispose du système Idling Stop. Les deux sont équipés du contrôle de traction, les deux longs. La PCX se distingue aussi par sa seule alarme. En somme, la personne devra évaluer les avantages, ses priorités et bien sûr le prix. Déjà chez le concessionnaire, transport et assurance inclus. À mon avis, ce sont 2 excellents scooters. Je n'ai pas de préférence pour l'un ou l'autre, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai un scooter d'un autre modèle, mais c'est comme ça. L'avantage, c'est que vous pouvez choisir l'option qui vous convient le mieux. Mais si vous pensez que la PCX 160 est la meilleure de la catégorie, meilleure que la NMAX, écrivez le hashtag PCX 160. Ça peut être tout attaché ou avec votre commentaire, car j'aimerais connaître votre avis. Voilà, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et partagez-la. Je suis sûre qu'ils vont aimer découvrir la nouvelle PCX 160 avec ses points forts et faibles. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a une vidéo chaque semaine. D'ailleurs, il y a aussi des vidéos sur d'autres scooters. Il y a aussi ici une vidéo de présentation et une évaluation complète de la NMAX 160. D'accord? Abonnez-vous, partagez la vidéo. À la prochaine. Bisous motards.